Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Si à cette heure-ci, t'as pas encore une tête de réveillé, si tu bailles encore, j'ai peut-être la solution en changeant l'ambiance musicale. Ah, vas-y. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Ah, c'est cool, ça, c'est bon. Ah, ça fait du bien, mais en quel honneur. Le buzz, Cynthia, c'est l'heure. Le buzz, suis un peu. Oh, et mon petit totem d'honneur de leçon, là. Sache que c'est une illustratrice graphiste de Saône-et-Loire qui fait le buzz aujourd'hui. Alors, explique-nous la corrélation. Ma petite Cynthia qui a décidé de placer le mot corrélation aujourd'hui, comme ça, ni vu ni connu. Peux-tu nous dire le pseudo de cette dessinatrice, bien évidemment? Mia. Voilà. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Sauf que là, c'est le crayon de Mia qui danse. C'est pas forcément Mia, et on danse pas on danse le crayon de Mia qu'elle tient dans la main. Ok, pas mal, bien rattrapé. Alors là, je m'incline. Et appelle-moi maître totem vénéré tant que tu y es. Merci beaucoup. Même pas en rêve. Avec modestie, bien sûr. Te mettre un coup de projecteur sur Mia, donc illustratrice graphiste dans un village. Illustratrice, C'est graphiste, pourtant facile quand on t'écoute. dans un village proche de Saint-Vallier. Elle a seulement 25 ans et son style très girly séduit jusqu'au Québec. Portrait de cette jeune artiste au coup de crayon très affirmé. Bonjour Mia. Bonjour tout le monde, merci de me recevoir. Comment êtes-vous devenue illustratrice et depuis quand l'êtes-vous d'ailleurs? Alors ça fait maintenant bien 4 ans que je suis illustratrice et alors comment je le suis devenue c'est assez atypique comme parcours. J'ai toujours voulu en fait être illustratrice. Le dessin m'a toujours fascinée. Depuis toute petite, j'ai toujours dessiné et disons que j'ai toujours su plus ou moins me démarquer un petit peu des autres. Et en fait, tout simplement, ma prof d'art plastique à l'époque au collège m'avait dit, tu sais, tu peux en faire ton métier. Justement, au moment où on était tous en train de se poser la question de qu'est-ce qu'on allait faire de notre avenir. Et j'avoue que quand on m'a dit que voilà, le dessin pouvait également être un métier, c'est tout de suite le parcours que j'ai voulu poursuivre. Et donc, pour faire court, après le collège, j'ai fait un brevet technicien dessinateur en art appliqué, donc un BT, au lycée Henri Moisan, donc qui se situe à Longchamp, à côté de Dijon. Et puis ensuite, j'ai fait tout simplement un BTS en communication visuelle à Tours. Et ensuite, je me suis tout simplement lancée à mon compte, sans forcément passer par une agence ou une entreprise. Donc, en fait, avec juste mon diplôme de Bac+2 en main. D'où vient ce pseudo? Tout simplement de mon nom et de mon prénom. C'est-à-dire que c'est le M et le I de Mélanie et le I et le A de Dibétas. Où puisez-vous l'inspiration? Alors c'est simple, en fait autour de moi, un peu partout. Je m'inspire souvent de ce qui nous arrive au quotidien. Je m'inspire énormément de la musique, de films que je vais regarder, aussi des saisons. Et puis bien souvent, j'aime regarder des sites internet, de blog en blog. Et du coup, je me renseigne un petit peu de ce qui se fait. Et c'est vrai que on s'inspire un petit peu de tout ce qui nous entoure, au final. Alors, qu'est-ce que vous illustrez? Vous parlez de blog, je crois savoir qu'il y a aussi des livres d'enfants, c'est ça? Tout à fait. Alors, je tiens un blog depuis plusieurs années. Cependant, je l'alimente beaucoup moins régulièrement qu'avant, étant donné que je suis très, très prise et que je suis un petit peu contrainte de procéder par ordre d'urgence. Après, c'est vrai que c'était plus des petites notes de blog personnelles. Après, en termes plus professionnels, effectivement, j'ai illustré des contes pour enfants. J'en illustre d'ailleurs en ce moment. Là, j'ai illustré Princesse Siliane de l'auteur Mamie Camille, qui est génial d'ailleurs. On est en train de travailler en ce moment sur le tome 3, qui sortira l'année prochaine. Et vous vous adressez aussi au grand public, notamment par le biais de votre boutique en ligne. Que peut-on y retrouver? Alors effectivement, j'ai une boutique en ligne où on y trouve régulièrement des cartes, des marque-pages, des tote bags, des miroirs de poche également. Et je fais chaque année un agenda illustré, plus ou moins scolaire, de septembre à septembre, mais il peut aussi très bien convenir pour les mères de famille ou les étudiantes, etc. Sinon, voilà, en temps normal, plutôt des marque-pages, miroirs de poche et tote bags. Ok, c'est noté. Merci Mia. Vous pouvez découvrir son travail sur sa page Facebook. Mia, illustratrice. Mia, ça s'écrit M2IA. Et sa page Facebook vous renvoie en fait sur son site internet où vous trouvez tous ses trésors crayonnés et donc sa fameuse boutique en ligne. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi. Et sur la page Facebook du Room Service, on vous a mis quelques photos. C'est elle en photo du coup sur notre page Facebook. Eh oui. Allez Mimi.